Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du Ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Donne-moi, Jésus, un cœur nouveau. Pour prier avec les scènes des évangiles, certains auteurs spirituels proposent de faire d'abord une composition du lieu ou des lieux, c'est-à-dire que par l'imagination, on se représente l'endroit ainsi que les personnages présents, en essayant de scruter leur disposition de fond par rapport à ce que dit ou fait Jésus. Ainsi, on peut prier à travers les personnages de l'Évangile ou comme un personnage de plus à côté des autres, parler à Jésus ou avec Jésus de dispositions et des attitudes des personnes qui sont tout autour de lui. Nous aussi, aujourd'hui, nous allons nous exercer à cela. Nous allons nous livrer à cet exercice et tenter de tirer profit de la scène de l'Évangile qui est proposée aujourd'hui à notre méditation. On peut appeler cela une journée avec Jésus et autour de lui. La scène est narrée par Saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles. Et les uns disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé. D'autres disaient, c'est lui le Christ. D'autres encore demandaient, le Christ peut-il venir de Galilée ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Seigneur, autrefois comme aujourd'hui, tu ne laisses personne indifférent. Face à toi, tout le monde est appelé et se sent comme pressé à prendre position. Une fois, n'avais-tu pas demandé à tes disciples, pour vous, qui suis-je ? Jésus demande de prendre position. Pour vous, qui suis-je ? Et Pierre répondit au nom de tous, correctement, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Fais, ô Jésus, que je sache répondre non seulement par la parole, mais aussi à tes invitations par la parole, mais aussi et surtout par ma vie. Que ma vie entière, Seigneur, te proclame et te confesse comme mon Seigneur et mon Dieu. Poursuivons notre contemplation de cette scène qui ne manque pas de charme. Des gardes, des soldats donc, avaient été envoyés pour ramener Jésus manu militari, comme on dit, c'est-à-dire sous bonne escorte, devant les autorités juives. En langage simple, on avait envoyé ces messieurs-là pour arrêter le Seigneur. Mais pourquoi donc ces hommes sont là pour t'arrêter, Seigneur ? Qu'as-tu donc fait de répréhensible ou qui soit passible de privation de liberté ? Aux yeux de ces détracteurs, de ceux qui veulent arrêter Jésus, nous nous approchons de la passion. Eh bien, Jésus fait trop d'adeptes. Les foules se passionnent de ses discours, de ses faits et gestes. Et cela suscite la jalousie. Oui, la jalousie de la bien-pensance de l'époque. Ô Jésus, garde-moi de la jalousie, qui est un vice qu'on peut retrouver chez des gens bien et des gens pourtant spirituels. Apprenons à voir les succès des apostolats de nos frères et sœurs chrétiens avec joie et gratitude face à Dieu, parce que tout concourt à la gloire de Dieu dans l'apostolat. En voyant le bien que font nos frères ou nos sœurs à gauche et à droite, apprenons à être contents et reconnaissants à Dieu qui produit cela, parce que c'est Dieu qui donne les fruits. Et nous serons toujours loin de ce
vilain vice de la jalousie qui a entraîné, ne l'oublions pas, qui a entraîné la condamnation de Jésus à mort. Il y a beaucoup de jalousie qui était derrière, dans le cœur de ses détracteurs. Cet homme, disait-il, fait beaucoup de miracles et ces miracles font beaucoup d'adeptes. Les gardes envoyés rentrent donc sans ramener Jésus avec eux et ils sont sommés de s'expliquer. On leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas ramené? Et eux de rétorquer, ces gardes, jamais un homme n'a parlé de la sorte. Nous avons suivi les gardes pour écouter leurs réponses. Ils sont tombés eux-mêmes sous le charme des paroles de Jésus. Et de ce fait, n'ont pas eu le courage de l'arrêter. Comment, ô Jésus, devait être ta parole? Certainement pleine de sel et d'à propos. Une parole qui délecte. Car on s'en aperçoit dans les paraboles et les comparaisons diverses dont se sert le Seigneur pour enseigner. Elles sont charmantes et très agréables. Mais aussi ta parole, ô Jésus, est une parole qui exige, entraîne, qui invite à prendre position pour Dieu et pour la cause de l'homme. Mais avec quelle exquise délicatesse, Seigneur, tu nous engages. Si quelqu'un veut venir à ma suite, dis-tu, c'est à peine si l'on y perçoit dans ces mots une injonction, un ordre impératif. Sous une telle délicatesse au Seigneur, ta parole n'en demeure pas moins engageante. Et tu nous dis, venez à ma suite, et je vous procurerai le repos. Ô Jésus, je veux te suivre. Donne-moi la force de ta grâce, afin que ma réponse à ta parole soit sincère et durable. Poursuivons notre méditation autour de cette scène de l'Évangile. Les pauvres gardes que nous avons vus tout à l'heure chez les pharisiens ont donné leur réponse, pleine d'enthousiasme et de simplicité. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Et ils s'entendent dire, vous vous êtes laissés vous aussi égarer. Eh bien oui, on les appelle des égarés. Seigneur Jésus, l'attitude de ces pharisiens est affligeante. Ils sont bornés et refusent l'évidence qui saute aux yeux des cœurs simples de ces soldats. Ô Jésus, tu n'es pas un homme ordinaire. Les soldats l'ont remarqué. Dieu parle en toi. Dieu parle à travers toi. Tu es le fils du Dieu très haut. Tu es le fils du Dieu vivant. C'est là le message que l'Église annonce au monde entier et reconnaît depuis 20 siècles. Concluons qu'il n'y a pas plus aveugle, en regardant l'attitude de ces pharisiens, qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, selon la sagesse populaire. Ils refusent sciemment de croire. Garde-nous, Seigneur, d'une telle cécité dans la vie spirituelle. Voilà, tout au long de cette journée auprès de Jésus, et après avoir médité autour de ces personnages qui entourent le Seigneur, nous allons conclure, nous aussi, avec une prière. Donne-moi, ô Jésus, un cœur simple et bien disposé, capable de te voir dans la vie ordinaire. Garde-moi de la cécité de penser que tu ne me parles jamais, parce que comme nous avons écouté dans les 10 minutes avec Jésus, dans une autre occasion, le prédicateur disait que Dieu parle toujours à celui qui veut écouter, et que, à l'inverse aussi, que Dieu écoute toujours celui qui veut lui parler. Donne-moi, ô Jésus, un cœur simple et bien disposé, capable de te voir dans la vie ordinaire et d'écouter ta voix dans les circonstances différentes de mon quotidien.